Il existe une vérité que peu de gens acceptent en amour. Ce qui fait que quelqu'un pense à vous à en devenir fou n'est pas ce que vous dites, mais votre silence. Cela peut sembler paradoxal, n'est-ce pas? Mais réfléchissez bien. Nous vivons dans un monde où chacun veut être vu, entendu, remarqué. Tout le monde a peur d'être oublié, c'est pourquoi on s'acharne à apparaître, à se manifester sans cesse, sans répit. Pourtant, dans ce monde bruyant, la personne qui sait se taire au bon moment est celle qui hante durablement les autres. Le silence ici n'est pas un vide insignifiant, mais une stratégie subtile d'énergie, de confiance et de valeur personnelle. Lorsque vous vous taisez, vous ne disparaissez pas. Vous vous retirez simplement pour que l'air soit rempli de curiosité, pour que l'autre ressente le vide que vous avez laissé. Et c'est ce vide qui le rend fou. La plupart des gens croient à tort que plus ils donnent, plus ils se manifestent, plus l'autre restera. La vérité est pourtant l'inverse. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. En amour, plus vous êtes prévisible, plus vous êtes facile à oublier. Plus vous êtes mystérieuse, plus vous suscitez le désir d'être découverte. L'homme est par nature une créature qui aime conquérir, non pas au sens de jeu amoureux, mais par instinct de vouloir explorer, comprendre, décoder. Et lorsque vous lui racontez trop tôt toute votre vie, vos émotions, vos blessures et vos peurs, vous lui ôtez involontairement cette chance de découverte. Il aura le sentiment que tout est trop clair, trop prévisible, et le désir de comprendre s'évanouira peu à peu. Inversement, lorsque vous savez conserver un peu de mystère, un peu de vide, il se penchera vers vous. Il se demandera « À quoi pense-t-elle? Qui est-elle vraiment ?» Je n'ai pas tout compris d'elle, et c'est le début de la nostalgie. Être mystérieuse ne signifie pas faire semblant ou jouer délibérément à un jeu psychologique. C'est simplement conserver une partie que l'on ne partage pas immédiatement. Laissez-le vous découvrir petit à petit comme un livre à plusieurs chapitres. Ne donnez pas tout au premier rendez-vous. Faites en sorte que chaque rencontre soit l'ouverture d'une nouvelle page qui le rende impatient de connaître le chapitre suivant. Imaginez que vous êtes une partition de musique. Si vous jouez toutes les notes en même temps, la chanson devient du bruit. Mais lorsque vous savez vous arrêter au bon rythme, faire une pause au bon endroit, laisser un silence, la mélodie devient envoûtante. L'amour est ainsi. Le silence ne tue pas la connexion, il lui donne de la profondeur. Lorsque vous n'êtes pas toujours disponible, lorsque vous ne répondez pas instantanément, lorsque vous laissez votre vie se dérouler avec passion, travail, objectif et joie propre, vous envoyez un message fort. J'ai mon propre monde. Tu n'en es pas le centre, mais si tu le souhaites, tu peux en devenir une partie méritante. Les hommes chérissent ce qu'ils doivent s'efforcer d'obtenir. Si vous êtes toujours disponible, il n'a plus de raison de faire des efforts. Si vous dites toujours oui, il n'a plus de raison de prouver. Si vous êtes toujours là, il n'a plus l'occasion de s'ennuyer de vous. Laissez-le ressentir votre absence. Non pas pour le punir, mais pour lui apprendre à chérir votre présence. Vous pouvez être occupé par votre travail, vos amis, ou simplement prendre du temps pour vous. Cela ne vous éloigne pas, cela vous rend intéressante. Une femme qui vit avec un but, un idéal, qui a sa propre vie, possède un charme très particulier. Parce que son énergie ne vient pas du manque, mais de la plénitude. Et c'est ce qui rend difficile pour un homme de vous oublier. Non pas parce que vous faites délibérément le silence pour qu'il s'inquiète, mais parce que vous êtes réellement en train de vivre, et cette vie est trop vraie, trop rayonnante pour qu'il l'ignore. Il commence à se souvenir de votre rire, de la façon dont vous parlez de ce que vous aimez, et de la façon dont vous rendez les choses plus significatives lorsque vous êtes là. Ce qui fait que l'on se souvient de vous, ce n'est pas votre fréquence d'apparition, mais l'énergie que vous apportez à chaque fois que vous apparaissez. Par conséquent, choisissez la qualité plutôt que la quantité. Au lieu d'envoyer des dizaines de messages insignifiants, laissez un message court mais plein d'énergie positive qui le fera sourire toute la journée. Au lieu d'essayer de parler tout le temps, donnez du poids à vos paroles. Le silence n'est puissant que lorsque vous ne l'utilisez pas pour manipuler, mais pour maintenir votre dignité, votre valeur et votre énergie. C'est lorsque vous vous taisez non par colère, mais par sérénité, non pour fuir, mais pour maintenir l'équilibre, non pour déstabiliser l'autre, mais pour vous accorder le temps de revenir à votre centre. Et à partir de ce centre, toute connexion que vous créez est vraie, profonde et mémorable.
car une femme en paix dans son silence est celle dont tout homme se souvient même sans le dire. Si ces partages résonnent en vous, n'hésitez pas à liker pour diffuser cette énergie positive. Notre chaîne valorise chacun de vos commentaires. Partagez vos impressions sous la vidéo car peut-être que votre histoire inspirera quelqu'un qui se sent perdu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nous accompagner sur ce chemin de compréhension de soi de l'autre et de transformer l'amour en un voyage d'éveil. Ensuite, nous allons parler de l'attrait de la femme indépendante et de la raison pour laquelle être occupé vous rend plus mémorable à ses yeux. Il y a un paradoxe que peu de gens réalisent. Plus vous êtes occupé par votre propre vie, plus vous lui manquez. Cela peut paraître étrange, mais c'est une vérité énergétique. Lorsque vous vivez une vie épanouie, votre énergie devient naturellement attirante. Non pas parce que vous essayez d'attirer quelqu'un, mais parce que vous êtes vraiment en train de vivre. Et c'est cette vitalité que l'homme ressent même sans que vous ne disiez un mot. Vous voyez, il y a une attraction étrange chez quelqu'un qui a sa propre vie, ses propres objectifs, ses propres joies. Elle n'a pas besoin de l'appel de quelqu'un toutes les heures pour se sentir en sécurité, ni de messages toute la journée pour confirmer sa valeur. Elle sait qui elle est, sait où elle va, et n'a pas besoin que les autres comblent un vide en elle. Et c'est ce qui la rend inoubliable. Un homme peut être attiré par l'apparence, mais ce qui fait qu'il se souvient de vous sur le long terme, c'est l'énergie que vous dégagez lorsque vous vivez en accord avec vous-même. Imaginez qu'il vous appelle et que vous ne répondiez pas, non pas parce que vous êtes distante, mais parce que vous êtes à la salle de sport, ou avec des amis, ou en train de finaliser un projet qui vous passionne. Lorsque vous le rappelez, votre voix est légère, confiante, joyeuse. Il ressent cette énergie immédiatement. Et dans sa tête, une question résonne. Que fait-elle pour être si heureuse? Et c'est là que la nostalgie commence. Ce n'est pas nouveau. Carl Jung a dit « Ce à quoi vous résistez persiste, mais ce que vous acceptez et intégrez dans votre être se révèle. » C'est pourquoi l'indépendance ne repousse personne, elle les attire. Lorsque vous vivez dans votre niche, c'est-à-dire selon votre propre fréquence, vos propres valeurs, la vocation pour laquelle vous êtes né, vous n'avez pas besoin d'essayer de prouver. Les autres le ressentent de loin. Tout comme le parfum naturel d'une fleur, vous n'avez pas besoin d'appeler les abeilles et les papillons, mais ils viennent à vous. Beaucoup de femmes tombent dans ce piège. Elles pensent que plus elles sont présentes, plus elles envoient de messages, plus elles montrent de l'attention, plus la relation est solide. Mais cela ne fait que déséquilibrer l'énergie. Il commencera à considérer votre présence comme acquise. Et tout ce qui est acquis, les humains cessent de le chérir. Inversement, lorsque vous mettez l'accent sur vous-même, il reconnaît cette valeur. Il commence à comprendre que pour obtenir votre temps, votre attention et votre énergie, il doit faire des efforts, il doit en être digne. Et ce sentiment de devoir mériter le pousse à faire plus d'efforts, à investir davantage et à penser à vous plus profondément. Être occupé ne signifie pas se renfermer ou refuser la connexion. Cela signifie que vous avez des limites. Vous savez quand donner, quand retenir. Vous comprenez que l'amour ne peut pas s'épanouir dans la dépendance, mais ne peut grandir qu'entre deux personnes qui vivent pleinement leur propre vie. Pensez-y. Si vous vous asseyez à attendre un message, vous réduisez votre monde autour d'une seule personne. Mais si vous apprenez quelque chose de nouveau, travaillez, prenez soin de vous, développez votre âme. Vous élargissez ce monde, et dans ce vaste monde, il se sentira chanceux d'entrer. Un homme est réellement attiré par une femme qui a une direction. Non pas parce qu'elle est difficile à conquérir, mais parce qu'elle a une valeur intrinsèque. Elle sait ce qu'elle veut, sait ce qu'elle mérite, et n'a pas peur d'être seule, si cela l'aide à maintenir sa paix intérieure. Lorsque vous vivez pleinement, vous envoyez un signal fort. Je n'ai pas besoin de toi pour être heureuse, mais si tu choisis de m'accompagner, tu entreras dans un monde plein d'inspiration. Et c'est cette énergie qui fait qu'un homme pense à vous la nuit dans son lit lorsqu'il regarde son téléphone et ne voit pas de message lorsqu'il entend une chanson qui lui rappelle votre voix. Non pas à cause de ce que vous faites pour lui, mais à cause de qui vous êtes. Être occupé au sens propre ne signifie pas faire semblant d'être occupé pour créer une illusion. C'est lorsque vous êtes vraiment immergé dans la vie. Vous n'attendez pas l'amour. Vous devenez l'amour à travers la façon dont vous prenez soin de vous, la façon dont vous donnez de la bonne énergie et la façon dont vous vivez avec gratitude. Lorsque vous faites cela, vous n'êtes plus dépendante de l'attention de quelqu'un d'autre. Vous êtes le centre de l'univers que vous créez vous-même. Et l'homme le ressent d'une manière plus profonde que les mots doux. Il se souvient de votre énergie, pas de votre présence physique. Il se souvient du sentiment de paix, de liberté, de séduction que vous apportez lorsque vous entrez dans une pièce. En fait, le manque ne vient pas de la privation, mais de l'énergie que l'autre a touchée. Si vous vivez en accord avec votre essence, vous n'avez rien besoin de dire. Il pensera toujours à vous. Essayez d'observer quelle est la femme dont vous vous souvenez le plus longtemps.
Ce n'est pas celle qui est toujours là, ni celle qui essaie toujours, mais celle qui est juste assez présente pour vous faire sentir spécial, puis s'éclipse au bon moment, vous faisant chérir cette présence. C'est l'art du silence actif, où vous n'êtes pas entraîné par le besoin de prouver, mais où vous laissez tout fonctionner par l'énergie de la confiance en soi. Car la vérité est que lorsque vous ne courez plus après quelqu'un, votre énergie devient libre, et lorsqu'elle est libre, elle brille. Cette lumière pousse les autres à revenir, à se souvenir, à penser à vous, sans que vous ayez besoin de faire des efforts, pour qu'ils pensent à vous. Vivez simplement une vie dont vous êtes fier. Car une femme qui vit intensément laisse toujours une empreinte dans l'esprit d'un homme, même dans son silence. En matière de désir, la plupart des femmes font une grosse erreur. Elles essaient de maintenir la connexion à tout prix, en envoyant des messages en permanence, en mettant à jour chaque détail de leur journée, en appelant juste pour s'assurer que l'homme se soucie toujours d'elle. Mais la vérité est que plus vous essayez de vous connecter constamment, plus vous diluez votre énergie. Une relation n'est pas nourrie par la quantité de messages, mais par la qualité de chaque moment de connexion. S'il sait exactement ce que vous faites, où vous êtes, ce que vous ressentez heure par heure, que lui reste-t-il, il a se demander, à imaginer, à regretter. Le mystère est un feu qui brûle lentement. Quand vous parlez trop, vous ôtez à l'autre l'espace pour le désir. Quand vous vous taisez au bon moment, vous lui donnez l'occasion de penser à vous. Ce n'est pas un jeu, c'est l'art de la communication intentionnelle. La communication intentionnelle signifie que vous savez quand parler, quand vous arrêtez. Vous ne parlez pas par peur du vide, mais parce qu'il y a quelque chose qui mérite vraiment d'être dit. Chaque message que vous envoyez n'est pas destiné à combler un vide, mais à créer une empreinte émotionnelle. Imaginez que chaque fois que vous envoyez un message, il sourit et pense « Elle est vraiment spéciale ». C'est la force de la qualité sur la quantité. Une conversation courte, mais vraie, chaleureuse et profonde, peut être inoubliable. Inversement, 10 conversations insignifiantes et fades ne font que diluer l'énergie. Vous n'avez pas besoin d'être dans la boîte de réception de quelqu'un toute la journée pour qu'on se souvienne de vous. Vous avez juste besoin de donner du poids à votre présence. Laissez votre nom apparaître sur son écran comme une bouffée d'air frais. Une énergie qui fait légèrement vibrer son cœur. Laissez chaque mot que vous prononcez valoir la peine d'être écouté. Et lorsque vous vous taisez, laissez ce silence avoir du poids. Une sérénité qui pousse l'autre à se demander « Je me demande ce qu'elle fait ». Le silence devient fort quand il ne vient pas de la peur mais de la confiance. Vous n'avez pas besoin de parler pour prouver que vous êtes aimé. Vous n'avez pas besoin d'être présente tout le temps pour être reconnue. Vous comprenez que le silence ne tue pas la connexion, il crée l'espace pour qu'elle grandisse. Psychologiquement, les hommes ont un besoin très naturel. Ils ont besoin d'espace pour traiter leurs émotions. Lorsqu'une femme parle constamment, envoie des messages, continuellement apparaît sans cesse, il n'a pas l'occasion de se souvenir, de réfléchir, de reconnaître ses propres sentiments. Mais lorsque vous reculez, lui donnez de l'espace, il commence à ressentir ce que la présence constante avait masqué, le sentiment de vide sans vous. Vous l'avez peu, être déjà vu. Lorsque vous vous taisez, il devient plus proactif. Lorsque vous arrêtez de parler, il commence à vous chercher. Lorsque vous retirez votre énergie, il commence à penser à vous. Non pas parce que vous jouez à un jeu psychologique, mais parce que vous rétablissez le rythme naturel de l'énergie entre vous deux. Toute relation a un flux comme la respiration, inspirer et expirer, proche et lointain, parler et se taire. Si vous n'inspirez jamais sans expirer, vous vous étouffez. Si vous ne parlez jamais sans vous arrêter, la connexion devient étouffante. Le silence au bon moment est une pause pour que les deux personnes puissent inspirer, récupérer de l'énergie, se manquer et se préparer à la prochaine rencontre. Cela ne signifie pas que vous devez disparaître ou faire semblant d'être froide. C'est lorsque vous choisissez une proactivité consciente dans la communication. Au lieu d'envoyer rapidement 10 messages juste pour obtenir une réponse, vous vous arrêtez un instant, respirez profondément et vous demandez « Est-ce que ce que je m'apprête à dire va créer de l'énergie positive ? Est-ce que cela va inspirer l'autre ou est-ce seulement pour me soulager de mon anxiété ?» Si la réponse est seulement pour vous soulager, le silence est alors le choix le plus sage. Plus vous mûrissez, plus vous comprendrez que l'amour ne consiste pas à parler beaucoup, mais à parler juste. L'attirance ne vient pas du fait que vous essayez constamment d'impressionner, mais de la façon dont vous faites sentir l'autre quand il est près de vous. Un regard, un sourire, un calme au milieu de la foule peuvent parfois faire plus pour qu'on se souvienne de vous que des milliers de messages. Le silence vous aide également à entendre plus clairement. C'est lorsque vous n'êtes pas trop occupé à parler que vous commencez à écouter non seulement l'autre, mais aussi vous-même. Vous entendez votre intuition. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en sécurité? Qu'est-ce qui vous fatigue? Qu'est-ce qui vous fait sentir véritablement aimé, eux? Et c'est de cette écoute que vous communiquez avec conscience et non par besoin.
La communication intentionnelle est la forme d'énergie d'attraction la plus élevée, car elle montre que vous avez la souveraineté sur votre propre énergie. Vous n'avez pas besoin de retenir qui que ce soit, vous avez juste besoin d'être vous-même, et ceux qui vous appartiennent viendront naturellement. Lorsque vous parlez moins, chaque mot que vous prononcez a plus de poids. Lorsque vous vous taisez au bon moment, chaque fois que vous apparaissez devient plus spécial. Cet homme se rendra compte que vous n'avez pas besoin de vous efforcer d'être remarquable, car votre énergie de paix est déjà le point culminant. Le silence au bon moment est une brise légère invisible, mais qui fait s'envoler la flamme. Et dans ce répit, le manque est nourri. Non pas le manque dû au vide, mais le manque né du désir d'une véritable connexion. Si la première partie parlait de l'art du silence dans la communication, nous allons maintenant approfondir ses fondations, la confiance silencieuse. Car ce n'est que lorsque vous êtes vraiment confiant que votre silence a du poids. Sans confiance, le silence devient anxiété, mais quand vous l'avez, le silence devient une énergie qui captive les autres. La véritable confiance ne vient pas du nombre de personnes qui vous prêtent attention ou du nombre de compliments que vous recevez. Elle vient du fait de connaître clairement votre propre valeur sans avoir besoin de la confirmation de quiconque. Une femme confiante n'a pas besoin de dire constamment « je vais bien », car son énergie parle pour tout. C'est la stabilité dans chaque geste, chaque regard, chaque respiration. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour que quelqu'un vous remarque. La pièce vous remarquera naturellement. Non pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que votre énergie est calme. Non pas parce que vous forcez les choses, mais parce que vous êtes authentique. Un homme peut être attiré par de nombreuses choses, l'apparence, les mots, la grâce. Mais ce dont il se souviendra toujours, c'est du sentiment que vous lui procurez. Et ce sentiment ne vient que lorsque vous êtes vraiment à l'aise avec vous-même. Une femme confiante n'a pas besoin d'essayer de prouver qu'elle est belle. Elle le sait. Elle n'a pas besoin de courir après l'amour. Elle sait qu'elle mérite d'être aimée. Lorsque vous portez cette énergie, en vous, vous devenez une fréquence différente. Vous n'êtes plus une femme parmi tant d'autres, mais la seule dans son esprit. Il se souviendra de vous non seulement parce que vous êtes belle, mais parce que vous lui apportez la paix, le défiez, et lui donnez envie de devenir meilleur. La confiance vous libère du besoin de le faire se souvenir de vous. Vous savez que s'il est l'homme qu'il vous faut, il se souviendra de vous naturellement. Sinon, vous êtes assez forte pour continuer votre propre chemin. C'est cette attitude qui vous rend plus séduisante que n'importe quelle tentative de flirt. Car rien n'enivre plus un homme qu'une femme qui n'a pas peur de perdre. Et c'est un paradoxe fascinant. Quand vous n'avez pas peur de perdre quelqu'un, cette personne a peur de vous perdre. Parce qu'elle ressent l'énergie de la liberté en vous. Elle sait que vous pouvez partir à tout moment, non par colère, mais parce que vous êtes assez stable pour choisir la paix plutôt que le chaos. Et cette stabilité est l'étincelle qui nourrit le manque. La confiance n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas l'attitude « je suis meilleur que toi », mais la compréhension profonde que je suis moi-même. Je n'ai pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de vous comparer à une autre femme, car vous comprenez que votre charme est unique. Personne ne peut imiter votre façon de sourire, votre façon de parler, votre façon de prendre soin, votre façon d'être présente. Et lorsque vous vivez avec cette unicité, vous devenez mémorable non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes authentique. Une femme confiante n'a pas besoin de rivaliser. Elle sait que ce qui lui appartient viendra naturellement à elle. Elle n'essaie de retenir personne, ni de courir après qui que ce soit. Elle se tient simplement là, rayonnant sa propre énergie, et la bonne personne sera attirée vers elle. Lorsque vous êtes confiante, vous n'avez pas peur du silence, car vous savez que le silence n'est pas une absence, mais une affirmation. Le silence dit que vous n'avez pas besoin de vous battre pour attirer l'attention. Le silence dit que vous connaissez clairement votre valeur. Le silence dit « je n'ai pas besoin de crier pour être vu ». Et c'est lorsque vous vous taisez, ainsi qu'il vous verra plus clairement que jamais. Les hommes ne se souviennent pas seulement de la femme qui les fait rire, mais aussi de celle qui leur donne un sentiment de profondeur. Celle qui est présente sans être bruyante. Celle qui parle peu mais dont chaque mot a du poids. Celle qui n'a pas besoin de faire un show mais juste d'être présente. Une présence calme mais pleine d'énergie qui le rend inoubliable. Lorsque vous êtes confiante, vous commencez à faire le tri. Vous n'avez plus besoin de réagir à chaque mot, à chaque comportement. Vous ne gaspillez plus d'énergie à prouver ou à vous justifier. Vous comprenez que la réaction est la façon dont les faibles donnent le pouvoir aux autres, tandis que le silence est la façon dont les forts gardent le pouvoir pour eux-mêmes. La véritable confiance vient de l'intérieur. Elle est le résultat d'avoir fait face à vos peurs, à vos blessures, et d'avoir toujours choisi de vous aimer vous-même. C'est lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous savez que même si vous n'êtes pas parfait, aujourd'hui vous méritez toujours d'être aimé, respecté et en paix.
À partir de cette fondation, chacune de vos actions a un attrait particulier. Même dans le silence, vous captivez les autres. Par conséquent, si vous voulez qu'ils pensent à vous, n'essayez pas d'envoyer plus de messages, n'essayez pas de paraître parfait eux. Revenez simplement à vous-même, devenez paisible, confiant eux et radieux ceux. Car lorsque vous vivez vraiment dans l'énergie de la confiance, vous n'avez rien à faire, les autres penseront automatiquement à vous. Ce n'est pas de la magie, c'est l'énergie de la maîtrise de soi. Une femme qui sait qui elle est sera toujours mémorable, même si elle n'essaie pas de l'être. Lorsqu'une femme a trouvé la confiance en elle, elle commence à comprendre la chose suivante, les limites. Car la confiance sans limite peut facilement devenir de l'arrogance. Tandis que les limites sans confiance se transforment en peur. Ce n'est que lorsque ces deux choses se combinent que vous devenez véritablement une femme à l'attrait profond que les hommes ne peuvent pas facilement oublier. Les limites ne sont pas des barrières érigées pour séparer, mais des cercles de protection pour votre énergie. C'est une déclaration douce, je me respecte, et j'attends des autres qu'ils fassent de même. Lorsque vous savez fixer des limites, vous enseignez aux autres comment vous traiter. Inversement, si vous n'avez pas de limites, vous laissez les autres décider de votre valeur à votre place. En amour, beaucoup de femmes craignent que si elles disent non, l'autre personne parte. Mais en réalité, lorsque vous osez dire non, vous devenez plus respectable. Car les hommes ne chérissent pas ce qui est toujours disponible. Ils chérissent ce qui leur demande un effort. Et les limites sont la façon dont vous conservez votre mystère, votre attrait et votre dignité. Un homme peut être attiré par votre beauté, mais il ne sera véritablement obsédé que lorsqu'il réalisera que vous n'avez pas besoin de lui pour vous sentir complète. Lorsque vous arrêtez de le courir, lorsque vous arrêtez de vous évertuer à être aimé, lorsque vous levez la tête et dites par vos actions que je me choisis, avant de te choisir, c'est à ce moment-là que votre énergie passe à un niveau complètement différent. Vous n'êtes plus celle qui essaie de maintenir la relation, mais celle qui crée de la valeur dans cette relation. Et si cet homme ne le réalise pas, vous êtes assez forte pour vous en aller. C'est cette volonté, la volonté de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient pas qui vous rend irremplaçable. Lorsque vous fixez des limites, vous n'êtes plus entraîné dans les jeux émotionnels. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit de vous aimer, ni à prouver que vous êtes digne. Vous comprenez que s'il faut supplier pour être apprécié, ce n'est plus de l'amour. Et s'il faut vous sacrifier pour garder quelqu'un, vous perdez la chose la plus précieuse, votre identité et votre paix. Les limites sont l'endroit où le véritable amour commence, car ce n'est que lorsque vous vous aimez assez profondément que vous pouvez aimer les autres de manière saine. Une femme avec des limites n'est pas froide, elle est simplement claire. Elle sait où se trouve la ligne, ce qui n'est pas acceptable et comment elle veut être aimée. Et c'est cette clarté qui la rend différente. Rappelez-vous, personne ne peut vous respecter si vous ne vous respectez pas d'abord vous-même. Si vous donnez continuellement sans recevoir en retour, si vous pardonnez constamment des comportements indignes, si vous abaissez continuellement vos normes, juste pour être avec quelqu'un tôt ou tard, vous perdrez votre propre lumière. Mais lorsque vous restez ferme, fidèle à vos valeurs, vous envoyez un message fort « Je n'ai pas besoin d'être choisi, je choisis ». Et c'est cette énergie qui oblige l'homme à s'arrêter, à réfléchir, à se souvenir de vous. Lorsque vous ne courez pas après, vous l'obligez à être proactif. Lorsque vous n'êtes pas facile, vous l'obligez à s'investir. Et lorsque vous n'acceptez pas moins que ce que vous méritez, vous l'obligez à vous respecter. Ce n'est pas une stratégie, c'est la loi naturelle de l'énergie. Ce qui a de la valeur exige toujours des efforts pour être atteint. Et vous, avec votre confiance et vos limites, êtes cette chose de valeur. Lorsqu'une femme sait retirer son énergie des personnes qui n'en valent pas la peine, elle commence à attirer celles qui lui conviennent vraiment. L'univers reflète toujours ce que vous croyez de vous-même. Si vous croyez que vous méritez l'amour, vous rencontrerez des gens prêts à vous le donner. Si vous croyez que vous devez vous battre pour être aimé, vous rencontrerez toujours des gens qui vous obligeront à faire vos preuves. Les limites sont aussi un moyen de protéger vos émotions. Car lorsque vous donnez sans cesse sans être récompensé, et vous vous épuisez, puis la rancœur apparaît. Et cette rancœur tue l'attirance plus rapidement que toute autre chose. Mais lorsque vous savez vous arrêter au bon moment, vous conservez votre énergie d'amour pur. Vous donnez parce que vous le voulez, non par peur. Vous reculez parce que vous en avez besoin, non par colère. Et c'est ce type d'énergie qui permet aux autres de ressentir votre force tranquille. Un homme peut tester vos limites, mais si vous restez ferme, il apprendra à vous respecter. Car au fond, les hommes apprécient toujours les femmes qui sont stables et qui ont du caractère. Personne ne veut être avec quelqu'un qui peut être ébranlé par quelques mots doux. La personne dont les hommes se souviennent toujours est celle qui les oblige à réfléchir, à mûrir, à se surpasser pour être digne. Et quand il ne sera plus à vos côtés, vos limites resteront la flamme qui le tourmentera.
Il se souviendra de vous non seulement parce que vous étiez douce, mais parce que vous étiez ferme. Il se souviendra du sentiment de sécurité d'être avec quelqu'un qui n'est pas collant. Il se souviendra de votre regard lorsque vous avez dit « Je me respecte et j'ai besoin de cela de ta part ». Car ce respect lui fait réaliser qu'il n'a pas seulement perdu une femme, mais qu'il a perdu une norme. Et cette norme, une fois ressentie, le hantera à jamais. Non pas parce que vous essayez de le faire se souvenir, mais parce qu'il ne peut pas vous oublier. Une fois que vous avez bien compris votre valeur et que vous savez fixer des limites, vous réalisez une chose plus profonde, votre absence est la leçon la plus puissante. Aucun mot, aucun message, aucune action ne peut faire prendre conscience à quelqu'un de votre valeur autant que le moment où vous n'êtes plus là. Ce n'est pas le silence d'un jeu de pouvoir, c'est le silence de la dignité. Un silence qui ne porte pas l'énergie de la colère, ni l'intention de manipuler, mais un retrait serein de quelqu'un qui comprend que j'ai donné de tout mon cœur et que je laisse maintenant la distance parler. Les humains ont un instinct étrange. Ils ne réalisent vraiment la valeur de quelque chose que lorsqu'elle n'est plus là. Lorsque vous êtes toujours présent, l'autre a tendance à considérer cette présence comme acquise. Il pense que vous serez toujours là, que vous pardonnerez toujours, que vous ouvrirez toujours votre cœur. Mais une fois que vous reculez non par colère mais par calme, non par blessure mais par conscience, tout commence à changer. L'absence révèle ce qui était caché. S'il vous aime vraiment, il ressentira le manque comme une vague dans son cœur, un vide qui ne peut être comblé par personne d'autre. S'il n'est habitué à vous avoir que par habitude, votre silence dissipera cette illusion afin que vous sachiez clairement où vous en êtes. Dans les deux cas, vous gagnez parce que vous ne gaspillez plus votre énergie pour des choses incertaines. Lorsque vous reculez, vous ne créez pas seulement une distance physique, mais vous ouvrez également un espace énergétique. Ce vide lui permet de ressentir ce qu'il tenait auparavant pour acquis votre présence. Il commence à se souvenir de votre rire, de votre regard paisible, des moments où vous l'écoutiez parler sans juger. Les choses autrefois familières deviennent rares et précieuses. C'est la nature de l'énergie humaine. Nous sommes toujours attirés par ce qui nous manque. Et lorsque vous retirez votre énergie, il ressentira un manque. Non pas parce que vous jouez à des jeux psychologiques, mais parce que vous étiez la lumière. Et maintenant, il doit faire face à l'obscurité lorsque cette lumière n'est plus présente. C'est dans cette obscurité qu'il apprend à apprécier. Vous n'avez pas besoin de couper le contact ni de disparaître. Vous ne tournez tout simplement plus autour de lui. Vous ne planifiez plus tout en fonction de son emploi du temps. Vous ne répondez plus immédiatement lorsqu'il vous envoie un message. Vous restez gentil et poli, mais votre énergie a changé. Désormais, vous vivez pour vous-même, et cela est plus mémorable que n'importe quelle conversation. Les hommes ne se souviennent pas de ceux qui disent toujours oui. Ils se souviennent de ceux qui osent se taire lorsqu'ils sont sous-estimés. Ils ne se souviennent pas de ceux qui sont toujours disponibles. Ils se souviennent de ceux qui savent reculer au bon moment. Et ils ne se souviennent pas de ceux qui essaient toujours de s'accrocher. Ils se souviennent de ceux qui savent lâcher prise avec sérénité. Lorsque vous retirez votre énergie, vous commencez à voir clairement des choses que les émotions masquaient auparavant. Vous voyez qui veut vraiment rester, qui n'est là que par commodité. Vous réalisez que l'amour n'est pas « je ne peux pas vivre sans toi », mais « je te choisis, mais je vais toujours bien quand tu n'es pas là ». C'est cette stabilité qui crée un attrait puissant, une forme d'énergie qui oblige les autres à se tourner vers vous. Votre absence ne le fait pas seulement se souvenir de vous, mais l'oblige également à se remettre en question. Il commence à penser « qu'ai-je fait de mal, ai-je perdu ce qui était le plus précieux ?» Et ces questions reviendront sans cesse dans son esprit comme une mélodie sans parole. Car les humains ont tendance à chérir ce qu'ils regrettent, mais vous ne reculez pas pour le faire souffrir. Vous le faites pour préserver votre propre dignité, pour garder votre énergie, pour ce qui en vaut vraiment la peine. Et s'il a de vrais sentiments, votre absence sera un appel au réveil plus puissant que toute persuasion. Inversement, s'il ne s'en soucie pas, vous saurez que vous éloigner est la bonne chose à faire. Car le silence révèle toujours la vérité. Il fait disparaître les faux semblants, ne laissant que ce qui est le plus authentique. Et l'authenticité est toujours le fondement du véritable amour. Lorsque vous reculez, ne pensez pas que vous perdez quelqu'un. Vous créez de l'espace pour que la bonne chose arrive. Un homme qui connaît votre valeur ne vous laissera pas partir facilement. Il réalisera que ce que vous apportez, la paix, la profondeur, le respect, tout le monde ne peut pas le lui donner. Et il reviendra non par solitude, mais parce qu'il aura compris. Sinon, laissez-le partir. Car lorsque vous vivez dans l'énergie de la plénitude, l'univers vous enverra toujours des gens qui vous apprécieront. Vous n'avez besoin de courir après personne, car ce qui vous appartient trouvera naturellement le chemin du retour. Et ce qui part ne sont que des leçons pour vous aider à grandir. Et la plus belle chose dans ce voyage est que vous n'avez plus peur du silence. Vous apprenez à vous écouter, à écouter le rythme cardiaque, calme à écouter l'espace de l'âme.
car dans le silence, vous ne faites pas que vous faire désirer par les autres, vous vous retrouvez aussi vous-même. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.